Hey, bonjour la DG Family. Aujourd'hui, on va se voir pour ça. Après, je vous donne l'explication. Vous voyez? On a une baignoire d'angle. Et le client qui est un abonné m'a contacté. Donc, ouais, ça sert à ça les vidéos de YouTube. C'est les abonnés qui me contactent, qui ont besoin d'un plombier. Donc, moi, vous savez, avant d'être youtubeur, je suis artisan. Donc, si vous avez besoin de me contacter, vous avez les liens dans la description où vous pourrez me contacter. Donc, on va enlever cette baignoire et on va mettre une douche avec une paroi fixe. On va refaire des carrelages ici, ici et au sol. Voilà ce que je vous propose comme vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais enlever la baignoire. Je vais casser. Là, ils ont fait un truc en dur, là, je vais le casser, mais de toute façon, vous allez me voir faire. Et qu'est-ce que je propose dans cette vidéo? Parce que je n'ai pas commencé encore, donc je vais vous proposer, on enlève la baignoire, et aussi, demain ou après-demain, on posera le pare-douche. Et le pare-douche, vous allez voir, j'ai pris un pare-douche recoupable. Parce que là, on a 85 sur 135. Donc, c'est pas des cotes standards, on va dire. Donc, on prend le pare-douche, on le pose et on le recoupe à la taille qu'on veut. Vous le verrez dans cette vidéo. On arrête le blabla, je me mets au boulot et je commence à casser le tablier pour pouvoir après enlever la baignoire. C'est parti. Je pense à un truc. Écoutez. Ça va pas être agréable. Ce que je vais faire, je vais vous le mettre en accéléré et au lieu d'avoir les pam pam pam, je vous mets une petite musique douce. D'accord? Comme ça, vous me voyez en accéléré avec une petite musique douce agréable. Vous voyez, ça n'a pas été trop long. Et la musique, je pense qu'elle était agréable. Je n'ai pas choisi encore, hein. Je suis en train de tourner les images. Mais je vous mettrai une musique agréable. Voilà. Donc là, le tableau est enlevé. J'ai fermé l'eau. Et ce qu'on va faire, eh bien, je vais défaire le siphon qui est ici. Déjà, on va commencer par ça. Voilà. Voilà, le siphon est enlevé. J'enlève le robinet et on va essayer de décrocher la baignoire. Il y en a un autre ici. Qu'est-ce qu'on découvre? J'ai deux tubes en PER, ici, que je vais me servir pour alimenter les tubes de la douche. Donc il faudra que je mette des raccords passerelles, parce que comme ça il n'y a pas de soudure. On a un écoulement qui est ici, forcément qui ira pas, et une gaine électrique qui passe là. Et ça, c'est pas gênant. Donc cet écoulement, je vais aller dans le vide sanitaire, du moins devant le vide sanitaire pour voir un peu ce que je peux faire. Et si je peux le prendre de là et le mettre par là, ça sera très bien. Parce qu'il va y avoir les tubes qui vont passer et qui vont alimenter le robinet de douche. Donc c'est pas mal. Ça ressemble à ça. Ok, ça ressemble à ça. Tout ça appairé. Je veux le garder parce que
Je ne sais pas encore la hauteur. Donc l'enlever, ça sera facile avec les sacs à gravats, mais le garder, s'il faut, je rajoute. Voilà, on verra. Donc là, j'arrête. Vous aussi tout de suite. Pour moi, je vais chercher le bac à douche et on va après tracer tout ça pour savoir comment je passe. A tout de suite. Nous revoilà le lendemain. J'ai placé mon laser et ça donne ça, regardez. Voilà. Donc mon bac à douche il va venir au niveau du laser. Et on devait faire un bac à douche en 135 de long. Et finalement on va faire 120. J'ai discuté avec les clients, on va faire 120. Pourquoi? Parce que la paroi de douche fait 120. Et c'est histoire que la paroi de douche et le bac à douche viennent se marier bien comme il faut sans avoir un espace de bac à douche de 15 cm. Là, il faudra que je casse ça pour avoir l'emplacement du bac à douche. Mes tubes qui sont ici, je vais mettre une platine de douche à la bonne hauteur là pour pouvoir raccorder le robinet plus tard. Et après, on fera aussi l'évacuation qui sera vers là-bas. Et un truc que je vous ai jamais montré, on va mettre un bac à douche recoupable. Donc le bac à douche, on trace et on vient découper ce qui est en trop et on adapte le bac à douche à la taille qu'on veut. Donc ça, vous le verrez après quand je serai au bac à douche. Ok? Mais ça sera sur cette vidéo. Voilà. J'ai plus qu'à déterminer la hauteur, sachant que je vais avoir un carrelage sur ce carrelage. Et donc il faudrait que j'arrive à fleur. À fleur, ça serait parfait. Allez au boulot. J'ai fait mes saignets. J'ai fait mes trous. Donc saigner à la disqueuse du trou à la perceuse. Et on va mettre les raccords. Regardez. Donc l'eau froide est toujours à droite. Ok. 1, 2. On va les sertir. On va les sortir. Voilà pour un. Voilà pour deux. Après on prend la platine. Et dans la platine il y a une espèce d'accroche dessus qui est montée sur un petit ressort. Vous voyez? Donc on le met dedans. On passe le petit ressort et on vient serrer. C'est la première fois que j'essaye celle-là. Finalement, elle est pas mal. La marque c'est... On fout, ouais, je l'ai acheté. Hein. C'est Hydrofix RAM. La marque de chez RAM, j'ai mis ça. Voilà. Alors on vient serrer ça. On fait pareil derrière. Voilà. Et après, ben, on mettra les chevilles mollies. Après, je monte un peu les gaines pour que ce soit protégé. Et je viens les rentrer dedans. Et je viens mettre ben, mes chevilles mollies. Alors il y a les petites oreilles, pensez à les mettre aux oreilles avec les fentes, comme ça viendra à fleur et ça n'embêtera pas pour le carrelage. Maintenant, ça va être opération bac à douche. Donc le bac à douche, il ressemble à ça. D'accord? Je ne sais pas si vous le verrez parce que moi, mon retour, je vois pas. Donc j'ai fait mes traits. Alors forcément, il faut que j'enlève une certaine côte. Ben, je l'ai divisé en deux pour que le siphon soit au milieu. Ouais, c'est logique. J'ai pris la machine, la scie circulaire.
je vais mettre mes rails et on va couper ça. Pas mal le bac à douche que je coupe. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas. Alors, j'ai déterminé l'emplacement de mon siphon. Voilà, il va venir ici. J'ai rajouté un trou. Et comme ça, après, je raccorderai par en dessous. Et maintenant, il va falloir que je remplisse tout ça un peu de ciment. Pour récupérer la hauteur, alors mon bac à douche fait 3 cm. Je vais avoir 1 cm de carrelage plus 5 mm de colle. C'est histoire que ça tombe à fleur. Donc il faut que je me débrouille pour que mon bac à douche dépasse de 1 cm et demi par rapport au sol existant. Je viens de finir. Je déguste. J'ai mal de dos là en ce moment là. Allez, regardez. Donc, j'ai tout mis avec la pile qui est tombée là. D'accord? Et là, je vais vous montrer une technique que j'avais utilisée sur un précédent chantier. Et les commentaires, ils étaient partis. On va refaire la même. Regardez. Sulfateuse. J'ai mis, alors c'est des sacs de mortier tout prêts, d'accord, dosés à 300 kg. Et je mouille. Voilà. Je mouille, donc je vais mouiller pendant un moment. Allez, je mouille tout et je vous montre après, comme ça je lirai vos commentaires. Voilà. Alors, je vais le laisser tranquille pendant un petit moment. Et après, colle à carrelage, des petits peu de colle à carrelage partout. Je pose mon bac à douche. Et je profiterai que ce soit un petit peu mou pour pouvoir l'ajuster et le mettre à la hauteur que je veux. Ok? Alors pour les gens qui vont tomber fous parce que j'ai fait comme ça. Alors déjà je fais ce que je veux. Et il y en a qui vont me dire ouais ça va pas tenir, machin, tout ça. Pour les gens qui ont fait un peu de chantier et qui ont oublié un sac de ciment fermé sur un coin du chantier. Fermé, hein, je dis bien. Pendant un certain temps, quand vous le récupérez, juste avec l'humidité de l'air, le sac il est mort, il est tout dur. Donc je me suis servi de ce truc là pour pouvoir avoir à pas mélanger le mortier, et en le faisant comme ça fait comme une chape et ça tient très bien. On le laisse et après je pose mon bac. Voilà, j'ai mis plein de pots de colle à carrelage tout simplement. Et je vais pouvoir venir poser mon bac à douche, tapoter, l'ajuster et quand il est bien, je le laisse et on n'y touche plus. Je vous montre quand il est posé. Parfait. Et là,
super attention ici parce que c'est là où il va y avoir le pare-douche. Et donc là, il faut que ce soit parfait. Voilà, là c'est parfait. Et la grille, elle est là. Bon, on va laisser le scotch. Voilà. Ah, j'ai chaud. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un petit peu de ciment ici, là, pour récupérer la hauteur du carrelage. Et un petit peu de ciment ici, pour récupérer aussi la hauteur du carrelage. L'image, elle est tordue, je le vois. C'est pas grave, je vais me mettre comme ça, et comme ça, je ferai mon tordu. Gros épisode, hein? Gros épisode. Allez, je fais le ciment là. Je nettoie un peu là. Et je vous fais la conclusion de cette vidéo. Voilà, fini journée. Mon bac à douche. Tout ça, après, il va y avoir du carrelage dessus. Bien sûr, c'est à la hauteur de... C'est à la hauteur du carrelage du sol. Une grosse journée aujourd'hui. Je suis cassé en deux. Et j'ai mal au dos. C'est un truc de fou. Il faut que je fasse un peu plus attention à moi. J'espère que ça vous a plu. Voilà. La technique là, de mettre du ciment et de mouiller. Il va pas tomber le pare-douche. Hein. Du moins, le bac à douche il va pas tomber. Hein. Il est déjà dans le sol. Hein. Allez, je vous mets une vidéo ici. Si vous voulez continuer à voir ma tête. Le truc, abonnez-vous ici. On vient de passer le quart de million, donc on a 250 000 abonnés là, à peu près. Donc abonnez-vous si vous avez envie, vous êtes 27% des gens qui me regardent à être abonnés. Il y a 73% des gens, 255 000 pardon. Il y a 73% des gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos. De toute façon, vous n'êtes pas obligés. Je suis fatigué. Je vous dis à ciao, bye bye. Il y a une prochaine vidéo sur ce chantier, mais là, je vais me reposer.